Mais il n'empêche que les poèmes qu'il écrivait n'étaient pas démarqués d'Antonin Artaud. Sa création était authentique, mais sur le plan de la vie, Artaud était pour lui un dieu. Et il s'est identifié très fort à Artaud. Enfin, Jacques raconte leurs stations dans les différents cafés. Je suppose qu'ils étaient l'un en face de l'autre et puis que chacun écrivait de son côté. Ce qui fait d'ailleurs que très souvent, Jacques rapportait ce que disait Antonin Artaud. C'est comme ça que ça a l'air d'être pris sur le vif, parce que certainement c'était pris sur le vif. Le 11 août 1947, Jacques Prevel est victime d'une attaque d'hémoptysie. Il ne survivra que 3 ans à Antonin Artaud. On avait 3 fois rien. Jacques me dit, veux-tu qu'on aille prendre quelque chose au Dôme? Alors bon, on est allé au Dôme, on a pris une glace. Et puis nous sommes redescendus la rue de Rennes après. Et je dis, tiens, je passais chez ma mère qui habitait donc dans le quartier, rue Bernard-Palissy. Et je reste très peu de temps, je lui dis bonsoir. Et je rentre aussitôt rue du Dragon et j'entendais que Jacques était là, il devait passer au Flore et j'étais étonnée qu'il soit là. Et je le vois penché sur le lavabo en train de cracher du sang. Oh, c'était atroce. Et puis, bon. Parce qu'il était malade, il était tuberculeux, il n'y avait pas encore les médicaments comme aujourd'hui pour guérir. Enfin, il est reparti à Bolbec, ce village qu'il haïssait, qui était celui de sa famille. Enfin, toujours est-il que pendant son long séjour à Bolbec, il a été occupé en grande partie à 2 choses. Mettre au point son dernier livre de poèmes, de colère et de haine, et puis aussi repasser tous ses souvenirs de son amitié avec Antonin Artaud. Et là, c'est là qu'il a dû commencer à faire le projet, ou peut-être l'avait-il déjà fait avant, parce qu'il me semble qu'il m'en avait parlé avant, à faire le projet d'écrire un livre sur Antonin Artaud. Mais primitivement, il n'avait pas l'intention de le faire comme il a fait, c'est-à-dire de prendre l'essentiel de ses notes comme il a fait. Il avait l'intention d'en faire... je ne dirais pas un roman, mais enfin de le présenter sous une forme beaucoup plus littéraire qu'il ne l'a fait. Mais il sentait qu'il n'arrivait pas à trouver l'expression convenable. Il s'en est même beaucoup désolé dans son journal. Je hais l'écriture, je n'aime que la vie. Et à travers l'écriture que je hais, parce qu'elle me réduit le plus souvent à l'esclavage, je ne cherche que la vie. Et quand je la trouve, c'est dans ce sentiment de toute puissance qui me soulève et me rend tout mon pouvoir. Et puis c'est à ce moment-là qu'il m'a appelé. Son état empirait de plus en plus. Mais enfin, je sais qu'il a fait un petit subterfuge ce jour-là. Il avait sans doute besoin de me voir. Il m'a appelé et il m'a fait envoyer un télégramme par sa mère me disant qu'il était plus mal. Je suis arrivée aussitôt, bien sûr. Par bonheur, je ne dis pas qu'il était bien, bien sûr. Il était même beaucoup plus malade qu'il ne le croyait. Mais enfin, ce jour-là, ça a été une journée très calme et détendue. Et pendant toute cette journée-là, on n'a presque parlé que de ses poèmes et que du livre sur Antonin Artaud. Alors, il m'en a fait lire des longs passages. Et puis alors, c'est là que je lui ai dit, mais c'est très bien comme ça, tu devrais le garder ainsi. Au contraire, ce n'est que plus vivant. Et puis je crois bien que je lui ai fait beaucoup bien en lui disant ça. Parce qu'il s'est senti comme rassuré, comme presque heureux. Et je crois que ça l'a libéré de cet entêtement qu'il avait de rester à Bolbec dans l'air de la Normandie, qu'il tuait de plus en plus. En fait, il était de la plus grande urgence qu'il parte en sanatorium. Et à ce moment-là, je lui ai parlé de nouveau du sanatorium et il a accepté beaucoup plus facilement quand il s'est senti, je crois, rassuré à propos du livre. Je crois qu'il a abandonné l'idée de le présenter autrement et puis
Il est parti, pas tout de suite, bien sûr, j'ai refait les démarches, mais enfin, il avait pris la décision. Il est parti au mois d'octobre 1950, mais malheureusement, c'était déjà bien tard. Jacques Prevel mourra le 27 mai 1951 au sanatorium de Sainte-Fère, 5 ans jour pour jour après sa première rencontre avec Antonin Artaud. Si aujourd'hui je devais tout recommencer, je recommencerais exactement la même chose. Ça a été toute... ça a marqué ma vie. Et marqué ma vie dans un sens que je ne regrette pas du tout. Je recommencerai tout, je vous dis. Ni l'ombre, ni la lumière, que l'aspect désolé des jours et du temps fragmenté. Ni l'ombre, ni la lumière, rien qu'un ciel désolé, tout pesant d'inquiétude, d'anxiété et d'irréel en moi. Ni l'ombre, ni la lumière, que la peur des années qui marquent mon visage et me font immobile et triste dans le temps. Ni l'amour, ni la gloire, ni l'espérance du génie, pas même la certitude de marcher à la rencontre du vide et du silence. Pas même la certitude de jouir de l'automne, rien que l'exil. De son vivant, Jacques Prevel ne publiera que 3 recueils de poèmes à compte d'auteur. Son journal relatant ses rencontres avec Artaud ne paraîtra que 20 ans après sa mort, sous le titre « En compagnie d'Antonin Artaud ».